Derrière cette porte, une chambre exiguë qui abrite un journaliste en exil. Originaire de Turquie, il préfère garder l'anonymat. Le 15 juillet 2016, lors du coup d'État raté contre le président Erdogan, il profitait de ses vacances. Il décide alors de ne pas rentrer pour échapper à la répression du régime. J'ai parlé avec mes amis pendant la réunion de rédaction parce que je me disais, c'est sûr qu'ils vont fermer le journal. Donc au minimum, je dois parler avec mes amis pour dire, pour prendre une décision, pour dire au revoir peut-être. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez, il faut rentrer ou pas? Et ils m'ont dit, écoute, c'est très dangereux, rentre pas. Et puis en fait, quand ils ont dit ça, la soirée, et la police est arrivée et ils ont fermé le journal. Cet ancien reporter travaillait pour un journal très critique envers le pouvoir. Chez lui, il sait que la prison l'attend. Ça peut être juste quand j'essaye d'entrer, ou bien ça peut être un jour. Il est toujours le danger d'arrestation parce qu'il n'y a pas liberté d'expression. Mais moi, je suis quelqu'un qui critique. En fait, je pense que c'est l'esprit du journalisme aussi. Et donc, je pense que je veux être en prison. En un an, environ 150 médias ont été fermés en Turquie et plus d'une centaine de journalistes attendent leur procès en prison. Depuis 2 mois, le reporter vit à la maison des journalistes. Ici, ses confrères en exil sont accueillis et aidés dans leur démarche. La maison ne désemplit pas. Ce sont des personnes qui prennent d'énormes risques pour nous informer. Ils souffrent, ils sont en prison, ils sont bâillonnés, ils s'enferment des fois dans une forme d'autocensure. Il y en a qui sont morts dans la pratique de leur profession, mais ça ne se sait pas trop. Notre journaliste turc, lui, découvre Paris et le musée du Louvre, avec d'autres qui partagent sa situation. Il projette même de réaliser un court-métrage en attendant son statut de réfugié politique. Mais ceux-là sont chanceux. En 2017, plus de 50 journalistes sont morts en faisant leur métier.